Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13, lundi 16 janvier. À la une ce lundi, la vague de froid qui arrive, la plus forte depuis 2012. Le froid qui persiste a fait 2 nouvelles victimes en France. 2 SDF sont morts ce week-end. Ils ont été retrouvés en état d'hypothermie à Paris et à Douai. La nuit dernière à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, le corps d'un SDF d'une 50aine d'années a été retrouvé sans vie. Ce tragique fait divers montre le manque cruel de place pour ces personnes en situation en grande précarité. Bienvenue en Seine-et-Marne. Ici, un homme a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour faire du social. Bran Dussenon a décidé de recréer ici une communauté pour aider les sans-abri et les accueillir. Il est l'invité du Gros Journal. Comment ça va? Ça va, il fait beau. Il fait beau, merci de nous accueillir dans votre village. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est et exactement que représente ce village? On est sur un terrain privé. Sur ce terrain, on a créé une communauté d'accueil de sans-abri. Comment est-ce que ça vous est venu? La colère, elle est née surtout de ce mec qui est mort en 2012, en février 2012, de froid dans sa voiture, alors qu'il travaillait. Et hier soir, on a appris la mort d'un homme sans domicile à Lyon, âgé d'une 40aine d'années. Il a été retrouvé dans sa voiture. Parce que si un mec aujourd'hui travaille et ne peut pas se payer un toit et à bouffer en même temps, il y a mal donne quelque part, je ne comprends pas. L'année dernière, il y a eu 2000 morts à cause du froid. Enfin, non, c'est pas 2000 personnes mortes du froid. Il faut dire qu'elles sont mortes de la rue. L'hiver, c'est toute l'année. Il n'y a pas de saison. L'été, on meurt peut-être plus dans la rue que l'hiver. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne ici? C'est quoi l'organisation? C'est une communauté autogérée qui refuse toute subvention d'État. En France, on trouve des solutions d'hébergement par-ci, on trouve des solutions pour manger, on trouve des solutions pour se laver, mais c'est jamais regroupé. Ce que je voulais faire, c'est justement répondre à tous ces besoins qui ne sont ni plus ni moins que des droits. Est-ce qu'il y a des règles pour rester ici? Alors les règles, bien sûr, il y en a comme dans toute communauté. Bon, les addictions, on n'est pas tellement outillés pour faire face à ça. Donc, l'alcool? L'alcool, entre autres, la cam. Mais ici, il y a des gens qui se reconstruisent, donc ça se respecte. Et il ne faut pas mettre le loup dans la bergerie non plus. Pourquoi vous êtes le seul à faire ça? Comment Parce ça que se passe vous passez par personne en fait. L'histoire, elle est partie comment? D'un groupe Facebook, c'est ça? Alors oui, au départ, c'est cette colère qui résonne sur les réseaux sociaux. Mais, donc là, c'est les réseaux sociaux qui servent à faire du social. Voilà, c'est les lettres de noblesse du réseau social en fait. Comment est-ce qu'on peut basculer d'une vie normale à être dans la rue? En fait, les gens n'ont pas tellement le choix. La société en elle-même, et surtout la politique qui la gère, est une moulinette à exclure. Prenez l'exemple simplement d'un couple qui va bien, deux gosses, et puis du jour au lendemain, il y a un divorce. Il y en a un qui conserve l'appartement, l'autre qui n'a pas vraiment de trésorerie pour pouvoir en reprendre un. C'est synonyme de rue. Et puis il faut bien comprendre que ça va très très vite, très très vite. Quels sont les dangers principaux de la rue? C'est les prédations de la rue. Les prédations de la rue, c'est l'isolement. On se retrouve seul et on s'éloigne de plus en plus du devant de la scène de la société. Est-ce que quand on a été à la rue, on peut revenir à la vie normale? Oui, il y a quand même un SDF sur 4 qui travaille en France. Donc un SDF sur 4 qui dort dans sa bagnole ou dans une cave, ça démontre qu'il y a quand même des gens qui subsistent dans la démarche d'insertion. Qu'est-ce qui vous fait marrer en ce moment? Qu'est-ce qui me fait marrer? On va dire que je ris jaune, surtout avec l'actualité qui est en train de se développer au niveau des SDF. Moi, il y a un argument que je ne comprends pas, c'est quand je vois souvent des militants de droite ou d'extrême droite sur des marchés, notamment lors de la crise des migrants, ils disent on n'arrive même pas à s'occuper de nos SDF, on ne va pas s'occuper des migrants. Ouais. Et ils faisaient quoi avant de s'occuper des migrants? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose envers les SDF? C'est pas les clowns de la droite qui prétendaient il y a quelques années en disant oui, il n'y en aura plus dans les rues. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Donc la droite ou la gauche, de toute façon, c'est le même cinéma et on s'aperçoit que c'est avec la même hypocrisie qu'ils regardent le monde de la rue. Et la gauche, elle a fait quoi pour vous depuis 5 ans? Que dalle. Rien du tout? Rien. Moi, il y a 3 lettres qui m'ont toujours débecté, c'est les lettres SDF, parce qu'on réduire un être humain à 3 lettres, j'ai toujours trouvé ça horrible. Et vous avez changé ces 3 lettres pour faire le calendrier du sans destin fixe.
c'est tellement plus fort. Ça vous est venu d'où? C'est presque une évidence en fait. Ce qui manque à un SDF, c'est pas seulement que le toit, c'est le destin. Expliquez-moi ce calendrier. Parce que là, par exemple, j'ai l'honneur de parler à Monsieur Décembre. Est-ce que vous pouvez raconter ce qu'il y a dedans? Et ce qu'il y a dedans, à mon avis, c'est 12 personnes qui vivent à poil toute l'année, en fait, qui ont juste une liquette sur eux et qui ont partagé l'idée de simplement de se mettre à poil pour être vus, quoi. Donc nous, si on veut vous soutenir, comment on fait? La solidarité, c'est pas une question d'oseille, c'est juste une question humaine, en fait, et puis une question d'ouverture. Vous savez, simplement adresser la parole à quelqu'un qui ne parle plus depuis très longtemps, ça le fait revivre, tout simplement. Comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir quand on est ici? Déjà, on n'est pas taclé par le temps, on rentre personne dans les cases, chacun met le temps qu'il faut pour pouvoir se relever. On ne fait pas du 100%, mais en règle générale, on n'est pas trop loin du 100%. C'est quoi votre définition de la liberté? Là, c'est dur ce que vous me demandez. Pourquoi c'est dur? C'est dur, parce que la liberté, en fait, telle que je la conçois, c'est pas spécialement faire ce que l'on veut, mais c'est être bien. Vous vous considérez comme un homme libre? À 200%. Et vous, c'est quoi votre parcours? Vous venez d'où? C'est complètement atypique. On va dire que jusqu'à l'âge de 50 ans, j'étais bandit et qu'aujourd'hui, je m'ouvre un petit peu à la société parce que pendant 50 ans, on m'a mis les coups de marteau pour appliquer une législation. Aujourd'hui, je me fais fort de dire que je me sers de cette législation pour faire appliquer la loi. Donc le bandit qui utilise la loi au profit des autres. Voilà. En fait, c'est un peu ça. Vous dites que la gauche n'a rien fait pendant le quinquennat de François Hollande. Est-ce que pour terminer l'émission, vous avez un message à lui adresser? Ouais. Ce qui serait bien, c'est de faire revenir l'humain sur le devant de la scène, plutôt que les grosses conneries de la Terre. Merci. Avant de se quitter, on dit pas SDF, on dit sans destin fixe ou sans abri. On parle si on peut, on donne si on a. Ouais, mais il ne s'agit pas spécialement de donner de l'oseille. Pour un café, un bout de casse-dalle, vous demandez tout simplement s'il a besoin de quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose? Ouais. J'ai besoin qu'il y ait plein de maisons qui se construisent pour mettre à l'abri ces gens, c'est tout. Écoutez, en tout cas, on est venu en parler. Eh bien, c'est très bien et merci à toute l'équipe pour ça. Non, merci à vous d'avoir eu la gentillesse de nous accueillir, malgré les risques que vous prenez à montrer cet endroit. Il y a tellement de gens qui crèvent la gueule ouverte aujourd'hui que c'est pas possible de vivre à côté de ça ou de passer à côté de ça sans dire quelque chose ou sans faire quelque chose. Eh ben, on continue le combat. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé Le Gros Journal, l'émission dans sa version intégrale sur click.tv et sur MyCanal. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+. Et le froid, c'est toute l'année. Appelle-moi le gros.